Bonjour, voici cette poterie que j'ai reçue en cadeau et qui a 15 ans et je trouve vraiment super jolie. Et en plus, le fraisier a l'air de se plaire vraiment bien là-dedans, ça garde bien la chaleur. Je vais vous montrer une deuxième que j'ai réalisée moi-même. Voilà. Avec un bord altéré. Et dedans, on voit déjà un petit œillet d'Inde qui est en train de pousser. Alors voilà, sans plus attendre, direction la Girelle. Et je vais vous montrer un moyen de réaliser ceci sur le tour de Potier. J'ai pris entre 700 et 750 grammes pour essayer de faire cette pièce. Je dis bien essayer parce que j'ai pas tourné depuis 1 mois et demi et mon précédent essai était un échec. Donc je vais essayer de me concentrer. Pour monter la quille, je mets les deux mains l'une contre l'autre comme ça et je mets les points de pression en bas. Et sur le haut, je laisse le pouce pour refermer cette forme, éviter que ça fasse un creux ici, qu'on n'arrivera pas à refermer. Donc voilà, je mets les mains l'une contre l'autre, ça monte et je garde le pouce au-dessus. Là on voit qu'il y a encore une bulle, là on la voit. Donc ce qu'on peut faire, tac, voilà. C'est une paire que j'ai pas mélangée, j'avais la flemme, donc je vais être obligé de faire plusieurs quilles. Ça va m'entraîner un peu pour le centrage. Voilà. Hop. Et pour baisser, j'appuie. Comment dire? J'appuie le haut comme ça vers l'avant. Et avec cette main, je reste fixe au corps. Je guide la terre gentiment. Alors on va essayer de remontrer une belle quille. Donc, je prends déjà la terre en bas. Hop, et je mets les deux mains l'une contre l'autre. Et en haut, je garde le pouce pour garder la pièce fermée. Et pour redescendre, j'appuie comme ça vers l'avant légèrement, comme ça, hein, j'appuie, on voit la terre. Et avec le bas, je reste fixe au corps. Le bas ne doit pas bouger. Voilà. J'aide même avec ce doigt. Ah, c'est dur de centrer au début, je me souviens. Mais même maintenant, hein, des fois, j'y arrive pas. Pendant 3-4 pièces, j'y arrive pas. Ce qui est important, c'est de prendre la terre en bas aussi, de la repousser. On peut baisser ici cette partie. Et là, qu'est-ce qu'on découvre? Une autre bulle. Ou alors elle a éclaté. Ouais. Ah là là. C'est pas très pro tout ça. Allez, bon, je vais marquer le centre gentiment. Comme ceci. Ensuite, je fais le creux.
Et voilà, moi c'est comme ça que je fais. J'ai cette main contre le corps et avec cette autre main je pousse vers le bas. Doucement. Toujours bien mouillé. Et cette main enroule la pièce. Toujours garder quelque chose de fixe au corps. Et voilà, dans le même mouvement, je tire. Hein. Je tire légèrement pour ouvrir. Voilà. Ensuite, avec ce pouce, je vais masser le fond. Faire un plat régulier. Et aussi, je pousse le dernier centimètre encore contre ma main. Jusqu'à avoir une ouverture du diamètre souhaité. Et le fait de masser le fond comme ça, eh ben, ça empêche un peu plus les S-crack, je sais pas comment on dit en français, comment on dit, quand la pièce se casse après la cuisson. Comment on dit? Mettez-moi dans les commentaires. Je sais pas comment on dit en français. Voilà, maintenant je vais monter mais légèrement la terre. Hein. Il faut quand même garder une paroi assez épaisse et surtout un bord, un gros boudin au bord. Ouais, je peux encore ouvrir un petit peu, mais pas trop. Ah, on a entendu une bulle qui a éclaté. Voilà, et je laisse tout le haut ici, et 1 cm, 1 cm et demi d'épais. C'est toute cette matière que je vais devoir tirer vers le haut et refermer gentiment. C'est assez difficile en fait. Ce qui aide bien, c'est de, ici, sécher la partie du bas et essayer de ne plus y toucher. Voilà, peut-être baisser un peu la vitesse. Et voilà, là il faut faire doucement, essayant de toucher un maximum de matière. Refermer gentiment. Ouais, ça m'a l'air quand même très épais, je vais essayer de refermer le tout. Pour refermer, il suffit de presser une main contre l'autre, voilà, ça fait monter le tout. Voilà, là on a bien refermé toute cette partie. Et je vais la ressécher. Ça me donnera un repère aussi jusqu'à où aller, jusqu'à où remouiller la pièce. Voilà. Ici, il faut plus mouiller. Donc maintenant, je vais mouiller juste la partie du haut. Et là, en entourant la pièce, il va falloir réussir à gentiment. Voilà, faut beaucoup mouiller. Hein. Beaucoup mouiller. Et gentiment. Dès qu'on sent que ça croche, il faut arrêter. À mon avis, ça va risquer de s'affaisser ici. Hein. Je vais réessayer de sécher encore. Donc là, je ne monte pas la terre, juste j'applique les steaks contre. Et ça enlève la barbotine. Et ça sèche. À mouiller à l'extérieur, aussi à l'intérieur. Et on sent il y a toujours un boudin ici qui se forme. Celui-là, on peut
légèrement prendre de la matière et la tirer vers l'intérieur. J'appuie contre ma main qui est à l'intérieur. Voilà. Oh, c'est assez dur de refermer comme ça. Là, je me sens pas super à l'aise. C'est pas vraiment la pièce qu'il faut faire juste après avoir repris. Il vaut mieux faire quelques cylindres d'abord. Bon, on voit gentiment, ça se referme. On va continuer notre histoire. Après, à un moment donné, il faut oser y aller, sinon à force de mouiller la pièce, elle va s'affaisser. Donc, il faudrait essayer d'y aller un peu rapidement. Voilà, là, on a bien réussi à fermer. Continuons notre histoire. Donc un coup je referme la forme et un deuxième coup je la repousse sur mon doigt qui est à l'intérieur. Voilà, là il va falloir la refermer un petit peu. Voilà, je referme la forme. Ici. Voilà, je referme gentiment. J'essaye de tout entourer. Voilà, c'était pas mal ça. Et le coup là, hop, je fais glisser contre mon doigt qui est à l'intérieur. Ah, c'est pas grave, ça se rattrape. Voilà. Il va falloir que je coupe juste le haut. Un tout petit peu. Si ici c'est trop irrégulier, ça va casser toute la pièce. On voit qu'il y avait une bulle. Il y avait une bulle, j'ai pas mélangé la terre, c'est ma faute. Bon, on pourrait imaginer donner un coup de fun pour sécher le tout. Mais je vais essayer d'y aller comme ça, les amis. Espérons que cette fois, ça sera la bonne. Voilà, je prends une dernière fois ici. Et je vais pousser contre mon doigt. Voilà. Ça, c'était pas mal. Refermons. Il nous reste combien? 3-4 cm. Plus la pièce devient horizontale, et plus c'est risqué. Hein. Mais bon, si on arrive à refermer, elle va plus bouger parce que il n'y aura plus d'air qui rentre dedans. Ce sera réussi. Faut juste enlever le dernier petit bout. On voit ici, c'est tout fragile. Hein. Ça, il faut enlever ça, voilà. Allez, là, on va y aller d'un coup. Allez, courage. Courage. Hop, d'un coup. Fermez tout. Voilà, on a... Ah non, il nous reste un mini 5 mm. Allez. Courage, fermons les 5 mm. Voilà. Et c'est bon, c'est fermé. Là, quand c'est fermé, on peut rappuyer sur la pièce un peu. Profiter de l'air qui est emprisonné dedans pour la reformer. Ah ouais, c'est dur, je trouve, aujourd'hui. Voilà. Donc c'est bien, c'est assez haut comme ça. Ça laissera assez de place pour la plante
pour développer ses racines. Voilà. Donc là, pareil, je sèche. Voilà. C'est une pièce qu'on ne va pas tournasser. Du coup, je vais juste former le pied un peu. Enfin, le pied, le fond. Pour que ça soit plus harmonieux. On va réussir à faire passer de l'eau dessous. Une fois qu'il y a de l'eau dessous, alors on peut la faire glisser comme ça. Hop. Et maintenant, je vais la laisser sécher. Mais d'abord, il va juste falloir faire 2-3 petits trous. Parce que la pièce en séchant va se rétracter. Et s'il n'y a pas ces petits trous, eh bien ça va faire un S de nouveau. S-crack. Voilà, allez. Donc demain je vais faire la suite. Voilà la magie d'internet. Nous sommes le lendemain. J'ai déjà recentré un peu la pièce ici, qui s'est bien raffermie. Et là on va tenter une petite décoration. Je vais vous montrer comment. J'ai ce genre d'outil là pour tournasser. On peut utiliser tout, hein, tout et n'importe quoi. Et le jeu, ça va être d'essayer de le faire entrer en vibration. Donc les premières fois, ça ne fait rien du tout. Il faut être patient. Voilà, je vais faire tourner plus vite encore. Je tiens simplement au bout comme ça. Et à un moment donné, je vais entendre et sentir que, voilà, on entend là l'objet qui rebondit. Là on entend bien. À chaque fois qu'il rebondit, il enlève un petit peu de matière. Et ben je vais faire ça jusqu'à ce que je sois content. Genre 4-5 fois. Si c'est trop humide, ça rebondira pas bien. Donc là ça rebondit bien surtout à l'extérieur parce que c'est plus sec. Hop là. C'est pas grave, ça donne du charme. Allez, encore 3-4 fois. Est-ce que ça rebondit ici? Voilà, à partir d'ici, ça commence à rebondir. Voilà, faisons rebondir le tout. On va faire un petit check pour voir où on en est. Ah ouais, c'est pas mal. Hein. Je sais pas si on voit bien. Ah ouais. Écoutez, on va laisser comme ça. Hein. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais délimiter ici, juste pour l'œil, pour qu'on voit bien la limite. Bon, après, chacun va essayer de décorer comme il veut. Moi, chaque pièce, je la fais différente. Je vais délimiter juste ici. Voilà, pour faire une frontière nette.
je vais laisser sécher ça et j'enlèverai à l'éponge les petits trucs qui ennuient un peu. Voilà ce que ça donne. Est-ce qu'on voit bien? Voilà ce que ça donne. Donc là, si on pose une émaille qui montre un peu les défauts, ça fera vraiment joli. Je vais essayer de vous montrer une pièce qui a ce genre de détails. Alors, voilà, par exemple, ce petit vase ici. Ici, il a ce genre de détail là. Voilà. Petit vase sympathique. Allez, maintenant on va faire l'ouverture. Donc l'ouverture, je vais ouvrir où j'avais fait préalablement les 3 petits trous. Je vais dessiner à peu près où est-ce que j'ai envie que ça soit ouvert. Donc on va faire quelque chose d'irrégulier. Et là, il va falloir donner du caractère. Là. Essayer de faire une ouverture originale. Donc d'abord, je dessine grossièrement où est-ce que je vais ouvrir. Voilà, je vais ouvrir encore un peu plus ici. Voilà. Et après, je vais tout simplement couper. Ça va assez facilement. Hop. Voilà. Voilà. Comme ceci. Ce qu'on peut imaginer faire, c'est un tout petit peu ici. Vous allez voir comment. Comme ceci. Et après, avec le doigt, je mouille. Et je vais venir ici déformer. Déformer, donner du caractère à ma pièce. Il suffit de mouiller le doigt et de pousser simplement. Alors là, il n'y a aucune règle, hein. Chacun fait comme il veut. Chacun va donner la forme qu'il souhaite. On peut très bien imaginer quelque chose de très sobre, hein. Par exemple, je vais vous montrer. Voilà. Sur cette pièce, j'avais pas envie de donner trop de forme. Et ben j'ai juste fait une coupure comme ça. Voilà. Et peut-être que je vais l'émailler en blanc. Ça fera quelque chose de tout simple. Et là, j'avais envie de déformer bien, bien déformer. Ça fera bien avec une émaille qui montre un peu les défauts. Voilà, continuons. Par exemple, hein, ça fait du bien ce genre de pièce où il n'y a pas de juste ou de faux. Chacun fait comme il veut. Voilà. Qu'est-ce que ça donne?
aussi, on va l'ouvrir encore un peu plus. Voilà, comme ça. C'est pas trop mal. Maintenant, facile, nous allons faire le creux ici pour le trou pour accrocher. Pareil, je dessine le trou. Si vous avez quelque chose pour faire des trous, il y a des outils qui font les trous directs bien réguliers, ben ce sera mieux. Après moi j'aime bien quand il y a un effet fait main. Des défauts. Faites plein de défauts sur vos pièces. Moi c'est le conseil que je pourrais donner. N'hésitons pas à faire des défauts. Heureusement qu'il y a des gens qui font encore des défauts là, parce que sinon la vie serait triste. J'ai l'impression qu'il faut toujours être parfait là. Ces temps-ci, c'est difficile. Donc là j'aime bien dans mes poteries me donner le droit de faire des défauts. Voilà. Et là, on peut ajouter ici. Ça, c'est la touche que moi, j'ai personnellement ajoutée. Il n'y a pas besoin de faire ça. Des trous pour laisser écouler l'eau, bien drainée. Si on veut une version pour l'intérieur, eh ben, il ne va pas falloir de faire de trous. Et il va falloir arroser prudemment pour pas que il y ait d'eau qui stagne trop. Voilà. Donc là les amis, la pièce est terminée, je vais la laisser sécher. Et quand elle sera bien sèche, je vais donner un coup d'éponge ici. Ça fera vraiment mieux. Voilà, je peux déjà donner un petit coup. Et disons que sur les motifs là, je ne vais pas trop toucher. Voilà, ça j'enlèverai aussi quand ce sera sec. Et j'améliorerai le tout comme ça, encore une fois. Et ça fera vraiment bien. Voilà les amis. Je salue particulièrement les 10 abonnés. Ça fait plaisir franchement. Surtout que j'attendais les 10 abonnés pour faire cette nouvelle vidéo. Et voilà, faites cette pièce, envoyez-moi la photo et je la partagerai. Allez, tout de bon à vous. Et on se voit la prochaine fois pour un nouveau moment de poterie. Salut!